Salut à tous et bienvenue dans ce débrief du match. L'Olympique de Marseille qui s'impose contre Brest à la maison. Allez, enfin une victoire. Enfin, je dis enfin, c'est la deuxième, mais une victoire avec 2 buts d'écart, on va dire. Premier but de Milik à la toute fin de la première mi-temps, à la 45e plus 1, c'est comme ça qu'on dit. Puis finalement rejoint par Brest à la 71e, un but de Brassier. Par une belle tête d'ailleurs, qui a trompé Steve Mandanda. Et puis Thauvin a libéré l'OM à la 88e minute. Et Cuisance, on va finir par en prendre l'habitude, qui marque un but sur une belle reprise de volée. Les 2 derniers buts étant à l'origine d'un centre de Luis Enrique. Voilà, c'est bien de le préciser. Omar, ouais. Omar, Laurent, tiens Omar, je vais commencer par toi. La première mi-temps, t'en as pensé quoi de ce match ? On s'ennuyait quand même. Ouais, c'était difficile. C'était un peu une purge, on va dire. Sachant que le premier but est arrivé vraiment à la toute fin. Voilà. C'est quand même faible d'un côté comme de l'autre. Bon, mais avec, on va dire, une domination plus olympienne, on va dire. Laurent, toi, cette première mi-temps, est-ce que... Ça s'est tenu. Pardon. Ah, le micro éteint. Excusez-moi, j'ai pas trop l'habitude avec les micros. Oui, non, ça s'est tenu effectivement, c'est très fermé. La première mi-temps, il a fallu attendre la libération de cet excellent attaquant Milik. Il a prouvé toutes ses aptitudes, ses capacités, son Un vrai talent. but d'attaquant. Rien à dire. La deuxième mi-temps, c'est Brest. C'est Brest qui a très largement pris le dessus. On a eu un gros moment de doute après l'égalisation. Voilà. On va y arriver du coup. Je trouve que le but de Thauvin, c'est vraiment la libération pour lui. Mais alors vraiment, par rapport à ces dernières années, ces derniers mois, je sais presque dire ces dernières années, ô combien compliqué pour lui. Donc là, c'était quand même le but de la victoire. Voilà. Effectivement. Et puis le Cuisance, le troisième but, là vraiment, c'était pour lui un moyen de confirmer qu'il est bien là. Voilà. Effectivement, une deuxième mi-temps un peu paradoxale parce que, comme tu l'as dit, c'est les Brestois qui ont repris un petit peu le dessus, en tout cas qui ont repris la possession de balle dans cette deuxième mi-temps. Ça s'est concrétisé avec un but. Et puis finalement, ils se sont écroulés avec ces 2 buts. C'est vrai que moi, j'ai tendance, à chaque fois que je dis que, à chaque fois, la dernière fois, j'ai dit non, Cuisance qui rentre, il est nul, il est bidon, puis il marque. Donc je vais le dire maintenant à chaque fois que Cuisance va rentrer, comme ça s'il peut marquer un but à chaque fois. Omar, toi, cette deuxième mi-temps, tu l'as vécu comment ? On s'attendait pas trop quand même à ce que l'OM renverse la vapeur à la fin. On disait même qu'on s'inquiétait, parce qu'à un moment donné, on se disait même que peut-être que le match nul, finalement, on voyait les assauts entre guillemets, de Brest, et on se disait que peut-être que le nul, finalement, ce ne serait pas une mauvaise opération. Pas comptable, parce que comptable, c'est catastrophique, mais au vu du match. Et puis finalement, on peut dire coaching gagnant de Sampaoli, puisqu'il fait rentrer Cuisance, il marque, il fait rentrer Enrique, il fait quand même 2 passes décisives, Thauvin qui revient bien, donc la victoire est méritée. Ouais. Est-ce que, pour vous, qui est la star du match en fait ? Question simple, qui est la star du match ? Moi, je suis le propos de Omar, c'est sans aucun doute Sampaoli. Sampaoli qui reproduit le même schéma tactique, coaching gagnant à 100%, et là on voit aussi la patte d'un grand entraîneur. La preuve, encore une nouvelle fois, qui arrive à reproduire à peine à 3 jours d'écart, si j'ose dire, le même match, la même stratégie. Voilà, pour moi, c'est lui. Omar ? Et le collectif retrouvé, du coup. Sampaoli, mais j'ai un petit coup de cœur pour Milik, même s'il a mis un but, mais quand même, il se bat, il est là, il tente. Et c'est vrai que ça nous manquait un peu d'avoir un peu un chasseur de but devant. Et Thauvin qui revient bien aussi quand même. Thauvin qui il a fait un match difficile, moi quand même, j'ai trouvé. Oui, non, mais quand il revient bien, c'est-à-dire que le fait qu'il marque, tu sens quand même que Il a eu la rage qu'il a eue là, quand il a marqué le but. On sent bien que là, il avait quand même cumulé une certaine forme de pression ces derniers temps, à essuyer toutes les critiques qui étaient très négatives à son égard. Et d'un coup, là, depuis 2 matchs, on retrouve un petit peu Thauvin qui revient à son niveau. En tout cas, le cran qu'il mérite. Moi, en star du match, je vais mettre Liro. Là, j'ai envie de le mettre star du match parce que je l'ai trouvé intenable là sur son côté droit. J'ai beaucoup aimé sa prestation. Lâché, Liro, là, il s'est libéré, quoi. Je trouve qu'il a été très bon. Et en deuxième, j'ai envie de faire un petit coup de cœur aussi quand même pour Luis Enrique, qui fait quand même vraiment une très très belle rentrée dans ce match. Et qui se bat, il se bat, on sent qu'il se bat, qu'il travaille et ça paye. Et ça me plaît bien. Les amis, le pébron du match, selon vous ? Moi, Nagatomo, j'ai vraiment du Ah ouais, toi tu veux pas Nagatomo ? Mais il déborde, il fait pas de grossières erreurs en tout cas, donc voilà. Depuis qu'il a moins d'efforts défensifs à faire, je trouve qu'effectivement il est...
Bon, ça restera Nagatomo pour toi. Nagatomo. Dès que je le vois sur la feuille de match, ça m'agace. Laurent, pour toi, le Pébron Moi, du je suis match. un petit peu déçu par Payet parce que c'était encore une fois un moyen pour lui de s'illustrer à travers quelques bonnes actions individuelles, à travers cette technique qui lui appartient. Et bon, il était là sur le match, c'est pas ce que je veux dire. Hein, et il n'a pas été. Il n'a pas été déméritant. Ouais, mais il n'y a pas eu la petite touche du Payet qu'on pourrait attendre sur une action ou autre. Beaucoup de déchets techniques. Heureusement que les autres, par contre, ont bien répondu à ce match parce que sinon on était loin de le gagner. Ouais, moi je vais mettre en Pébron du match Kawi qui a vraiment fait une première mi-temps insipide et qui a été sorti très vite par oui, parce que là il confirme plus, oui. Ouais. Il nous a bien dépanné et bon là finalement il a un petit peu du mal. On va regarder le classement les amis parce que l'OM du coup arrive à la 5e place. Ça devient intéressant. Cette 5e place tant convoitée puisque finalement les 4 premières sont prises. On ne sait pas très bien dans quel ordre mais elles sont plus pour nous en tout cas, ça c'est sûr. L'Olympique de Marseille donc avec 29 matchs joués avec du coup un match de plus que Lens. Donc voilà, Lens peut reprendre encore cette 5e place. Les 4 premières places, je disais, donc ça reste Lille, Paris, Lyon et Monaco. Et puis voilà, je tendance toujours à rappeler que Bordeaux et Saint-Etienne, quand même 15e et 16e. Si c'est pas triste, ça. Et Nantes, 19e, voilà, pour des équipes qui sont quand même des équipes emblématiques de la Ligue 1. Ça, comment dire, elle s'embourbe dans le fond du tableau. Et effectivement, les 3 relégables que sont Nîmes, Nantes et Dijon. Et voilà, c'est bien dommage pour Nîmes qui peut encore se sauver. On est des sudistes, donc on espère que Nîmes va se sauver. Ouais. Voilà, après avoir vu le classement, les amis, je vais vous demander une note du match, une note en aioli. C'est sur 5 aioli. Voilà, en fait, plus il y a d'aioli, plus c'est pourri, c'est ça? Non, plus il y a d'aioli, mieux c'est en fait. En fait, c'est une note sur 5. Tu vois, on en a rajouté D'accord. les aioli, des conneries et tout, mais c'est pas compliqué. Hein, tu vois. 0 aioli, c'est le pire match que tu as vu dans ta vie. 5 aioli, c'est le plus beau match. C'est le 5-4 contre Montpellier. Je serais dans la moyenne d'un 2, hein, très honnêtement. Je vais dire, d'un 2. 1,5 parce qu'à la fin, ils ont marqué, donc on a vibré. Il y a eu des buts. Il y a eu des buts et les buts sont très très beaux. C'est vrai que les buts sont beaux. Les 3 buts marseillais sont magnifiques. Vraiment là. On peut les garder en archive, magnifique. Je suis très inquiet un petit peu pour Mandanda, je ne le cache pas. Je trouve qu'il fait de plus en plus des erreurs grossières. C'est vrai. Et on dirait. C'est vrai que 2021, il n'est pas. Est-ce qu'on veut faire des arrêts déterminants, etc. Pas vraiment. Non. Il n'a pas été si sollicité que ça. Et ça devient inquiétant. On dirait qu'il retombe dans ses travers d'après la Coupe du Monde. Alors qu'il a été flamboyant ces derniers temps et on aime beaucoup ce joueur. Alors pour la note, je dirais 2. Allez, 2 parce qu'il y a eu les buts. Voilà. Ce que j'allais dire, je vais mettre 2 aioli aussi parce que quand même, on gagne 3-1. Donc voilà. Et puis en plus, on a passé un bon moment ensemble. Ouais, ça, ouais. Donc voilà. C'était sur super. ça, je mets 5 sur 5. Rien à dire, 5 sur 5. C'était super. Voilà. Merci beaucoup Merci en tout cas de nous avoir suivis. Merci les gars. C'était un plaisir. Merci, Mathias. Revenez quand vous voulez sur le plateau du Tarpin Bien. Et on se retrouve quant à nous le samedi 20 à 17h. Enfin, 16h50 sur le Tarpin Bien. Et le quiz, j'ai kiffé. Pour le prochain live du match. Ah oui, c'est vrai que tu as été très bon au quiz. Le quiz. Tu as été très très bon au quiz. Un jour, on fera un quiz, on fera un Omar versus Amar. Avec plaisir. Amar. Voilà. Bisous à tous les copains. Ciao.